La Bible dit, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Proverbe 18, verset 14. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Avant que nous puissions prier, j'aimerais vous donner cette direction divine et cette exhortation. Alors que je préparais ce service, le Seigneur m'a dit de prier pour les personnes découragées. Il y a beaucoup parmi vous, je peux avoir un bon son, qui sont découragés. Et vous savez, tu peux être découragé sans que personne ne le voie. Le découragement se manifeste par la démotivation. Tu n'es plus motivé dans quoi que ce soit. Tu as connu une blessure qui t'a enlevé la motivation. Dans tes études, dans ton mariage, dans tes affaires, dans ton ministère, tes projets. Au point où, pour sortir de ton lit, c'est un combat. Te laver, c'est un combat. T'habiller, c'est un combat. Aller au travail, c'est un combat. Aller à l'université, c'est un combat. Aller à l'église, c'est un combat. Certains, vous êtes même là ce soir, mais vous êtes découragés, démotivés. Tu te sens comme une coquille vide, comme si ton âme n'est pas en toi. Tu vis, mais au-dedans, il n'y a plus rien. Et beaucoup de Congolais sont découragés par la situation politique, économique du pays. Si vous regardez, peu de Congolais marchent rapidement. C'est parmi les choses que j'ai remarquées quand je suis allé à l'étranger. À l'étranger, les gens marchent très vite. Et regarde bien au dehors, dans notre pays, les gens marchent lentement. Et c'est souvent un signe de découragement. Tu as échoué plusieurs fois dans un domaine. Et tu étais blessé. Et tu ne crois plus que tu peux réussir encore. Ton âme, comme l'a dit David, est abattue. Ton âme n'a plus de force. Et toi-même, tu sens ça, que tu n'as plus de force. L'énergie que tu avais avant quand tu travaillais, tu ne l'as plus. Quand tu étudiais, tu ne l'as plus. Et même, tu ne sais plus voir ton futur. Quand tu regardes ton futur, tu ne vois plus rien. Avant, tu voyais un beau futur. Tu avais des rêves. Tu avais des ambitions. Maintenant, tu n'en as plus. Tu vis au jour le jour, comme un animal. Mais le futur, pour toi, est noir. C'est pourquoi pour sortir de ton lit,
te laver, t'habiller, te parfumer, c'est un calvaire. Il n'y a pas que toi qui as connu ça. Même David, loin, pour dire que les blessures intérieures n'épargnent personne et le découragement n'épargne personne. Le grand David a connu des moments de découragement où à l'intérieur, il n'y avait plus de force, il n'y avait plus l'envie de faire des grandes choses. Que faire? Que faire? Certains même, vous avez connu la dépression. Tu es dépressif. Mais comme dans notre pays, on ne sait pas détecter cela, on pense seulement que tu es triste, mais tu es dans la dépression. Tu ne crois plus en rien, tu ne veux rien, tu ne désires rien. Un commentaire sur Internet m'a troublé. Quelqu'un a écrit, alors que je prêchais hier, il a dit « Dieu, je suis fatigué d'être un homme. Dieu, je suis fatigué d'être un homme. » Les gens commencent à lui poser des questions. Comment tu peux dire ça? Oui, la vie de l'homme n'est pas facile. La vie de l'homme, c'est un combat de tous les jours. Et lorsque tu es blessé, tu peux te fatiguer même d'être un homme. Mais la Bible dit ceci. David, lorsqu'il connaissait des temps d'abattement, de gémissement au-dedans de lui, il avait fait une chose. Il avait appris à parler à son âme. L'homme est tripartite. Il a un corps, une âme, un esprit. Qui parlait à l'âme? C'était l'esprit. L'esprit n'a pas de blessures intérieures. Mais l'esprit peut subir l'influence des blessures intérieures. Et avant que ton esprit ne soit influencé par ton âme, que ton esprit ordonne à ton âme d'espérer en l'Éternel. Qu'est-ce que je veux vous dire? Lorsque vous traversez des moments de découragement, lorsque vous traversez des moments de blessures qui vous enlèvent le goût de la vie, apprenez à parler à vous-même. Apprenez à permettre à votre esprit de parler à votre âme. Comment cela? Dans ton esprit, tu sens qu'il y a la foi. Dans ton âme, tu sens le doute. Dans ton esprit, tu sens qu'il y a l'espoir. Dans ton âme, il y a le désespoir. Dans ton esprit, tu sens qu'il y a la joie. Mais dans ton âme, tu sens la tristesse. Ne laisse pas ton âme dominer ton esprit, mais impose à ton âme le règne de l'esprit. Dis à ton âme, espère en Dieu. Espère en Dieu. Pourquoi? L'esprit voit plus loin que l'âme. L'esprit peut voir au travers des ténèbres la lumière. L'esprit peut voir au travers de l'échec le succès. L'esprit peut voir au travers de la débâcle la restauration. L'esprit peut voir la gloire pendant l'humiliation. L'esprit peut voir le futur dans le présent. J'aimerais te dire qu'en toi, il n'y a pas qu'une âme, il y a aussi un esprit. Et que ton esprit puisse dominer ton âme et puisse imposer à ton âme la joie, la force, la joie, la force, la joie, la foi, l'espérance. Mon âme loue l'Éternel, espère en l'Éternel. Souvent, lorsqu'on est découragé, on pense qu'on n'a que l'âme. Il n'y a pas que l'âme en toi, il y a aussi l'esprit. Lui n'est pas découragé.
Lui, c'est l'homme nouveau. Lui, c'est l'homme créé à l'image de Dieu. Lui, c'est lui qui est l'habitation du Saint-Esprit. Alors voici, ton âme ne veut pas quitter le lit, mais ton esprit veut quitter le lit. Qui est le chef? L'esprit. Quitte le lit. Ton âme ne veut pas que tu te laves. L'esprit veut que tu te laves. Qui est le chef? L'esprit. Va te laver. Ton âme ne veut pas aller au travail. Ton esprit sait qu'il faut que tu travailles, car c'est par l'activité que Dieu te bénira. Va au travail, même si ton âme ne veut pas, va au travail. Et qu'est-ce qui va arriver? À force de faire ce que l'esprit dit, l'âme finira par se soumettre, et l'âme qui est découragée va recevoir la force, va recevoir l'énergie, et tu vas te relever. Aujourd'hui, Dieu va faire un miracle dans ta vie. Il va te redonner le courage. Il va te redonner le courage. Il va te redonner la motivation par l'esprit qui habite en toi. Alléluia. Élie défie les prophètes de Baal et d'Astarté. Élie défie Jézabel. Élie défie les puissants des ténèbres et il dit que le Dieu qui répondra par le feu soit le vrai Dieu. Il va au sommet du Carmel. Les faux prophètes invoquent leur Dieu et aucun miracle n'arrive. Élie invoque l'Éternel, le feu tombe. Lorsque le feu tombe, il ordonne qu'on attrape les faux prophètes. On les attrape, on les tue. Et Élie se dit, comme le feu est tombé, comme les faux prophètes sont morts, Israël va se repentir, Jézabel va se convertir. Mais qu'est-ce qui arrive? Jézabel ne se convertit pas. Qu'est-ce qui arrive? Jézabel lui promet la mort. Les choses ne se sont pas passées comme Élie pensait. Souvent, nous tombons dans le découragement lorsque les choses ne se passent pas comme on pensait. C'est-à-dire que tu avais ton plan dans ta vie. Je ferai ceci. À tel âge, je ferai cela. À tel âge, je me marie. À tel âge, j'ai un enfant. À tel âge, ceci. Tu as cet âge-là, tu n'es pas marié. Tu as cet âge-là, tu n'as pas d'enfant. Je vais faire ça, ça, je finis les études. Après les études, je travaille. Tu finis les études, jusque-là, tu ne travailles pas. Les choses ne se sont pas passées comme Élie l'a pensé. Jézabel, malgré le feu qui est tombé, Jézabel, malgré la mort des faux prophètes, a promis à Élie la mort. Et Élie a fui. Élie a fui devant une femme. Lui qui a pu tuer plusieurs prophètes hommes n'a pas pu tenir devant une femme. Il a fui et il a demandé la mort. Comment toi qui viens de tuer plusieurs faux prophètes, toi qui viens de faire descendre le feu sur la terre, tu peux fuir devant une femme? Qu'est-ce qui a fait que cet homme puissant a fui devant Jézabel? Mieux encore, il a demandé la mort et il a dit qu'il n'était pas meilleur que ses pères. C'est la blessure intérieure. Il était découragé. C'est-à-dire que lorsqu'il était au défi du Carmel, les gens ne savaient pas. C'était le maximum de sa foi. C'était le maximum de sa consécration. C'était le maximum. Il était à 100%. Et il se disait, comme je donne le 100% après le réveil, mais il donne le 100%, ça n'arrive pas. Et il se dit, si quand j'étais à 100%, ça n'a pas marché, maintenant que Dieu me prenne. Ça t'est déjà arrivé de donner le meilleur de toi et après, il n'y a pas de résultat? Ça t'est déjà arrivé de faire le maximum que tu pouvais faire et tu disais, comme j'ai fait le maximum, après j'aurai tel résultat, et les choses ne se passent pas comme tu attendais? La crise spirituelle, le découragement. Il ne voulait plus servir Dieu, il ne voulait plus, et certains, vous ne voulez plus servir Dieu. Tu avais dit, quand je vais faire ce jeûne, ma vie va changer. Tu fais ce jeûne, ta vie ne change pas. Quand je vais faire cette offrande, ma vie va changer. Tu fais cette offrande, ta vie ne change pas. Quand je vais faire telle chose, ma vie va changer. Tu fais, ta vie ne change pas. Tu te retrouves dans la crise d'Élie.
Mais c'est que Dieu, c'est que Élie ne savait pas. C'est qu'il y avait mieux que lui, que Dieu préparait. Et que lui était le prédécesseur d'un puissant prophète appelé Élisée. Et qu'encore Dieu lui réservait une grande chose, la transfiguration de Jésus-Christ. Car la Bible nous dit qu'à la montagne de la transfiguration, Élie était là. Toi qui es découragé parce que Jézabel ne se convertit pas, sache qu'il y a mieux que la conversion de Jézabel. Il y a la transfiguration. Il y a la transfiguration. C'est parce que tu n'as pas les yeux pour voir le futur. C'est pourquoi je te dis, espère en l'Éternel. 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 Car les voies de Dieu sont insondables. Les voies de Dieu sont insondables. L'Éternel est ton salut. Tu cherches un enfant, tu ne l'as pas. Et puis tu es découragé. Et puis Dieu te donne un enfant adoptif. Tu te dis, Seigneur, je voulais mon propre sang. Dieu te dit, prends cet enfant comme ton enfant. Et cet enfant adoptif te donne un bonheur que même ceux qui ont engendré des enfants, ils n'ont pas ce bonheur-là. Tu ne connais pas les voies de Dieu. Tu ne connais pas les voies de Dieu. Je connais une maman dans cette église, elle priait que Dieu lui donne un enfant, que Dieu lui donne un enfant, que Dieu lui donne un enfant. Et puis un jour Dieu m'a dit, dis-lui que Dieu lui donne un enfant, qu'elle adopte un enfant. Elle a pris un enfant qui était jeté. Elle a aimé cet enfant comme son propre sang. Et depuis qu'elle a fait ça, Dieu l'a béni terriblement. Dieu l'a béni terriblement. Il y a des gens qui engendrent des propres enfants mais qui ne sont pas bénis. Mais elle a pris un enfant qui était jeté et Dieu l'a béni. Ne sois pas découragé, mais espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Que le courage te revienne, que la motivation te revienne. Au nom de Jésus. Reprenez les études. Reprends les études. Reprends tes études. Reprends le travail. Reprends tes affaires. Qu'est-ce que tu as arrêté de faire? Reprends cela. Reprenez. Recommencez. Relevez-vous. Recommencez. Relevez-vous. Il y a une chose que j'aime beaucoup dans ces hommes qui chevauchent les taureaux. Même s'ils tombent, ils se relèvent. Tu dois te relever. Tu dois te relever. Tu vas te relever. Et tu dois te relever. Et tu dois te relever. Car s'il y a une erreur à faire dans la vie, c'est rester par terre. Ne reste jamais par terre dans la guerre. Ne reste jamais par terre dans un combat. C'est pourquoi tous les hommes qui se battent, s'ils tombent, ils doivent vite se relever. Pourquoi? S'il reste par terre, il est à la merci de son ennemi. Tu dois te relever. Ce projet-là que tu as jeté, va le rechercher et va chercher les fonds, les capitaux pour les réaliser. Prie à nouveau pour cette requête que tu as jetée. Prie à nouveau pour cette requête. Il y a des gens qui ont jeté les promesses de Dieu. Va rechercher ces promesses, va rechercher les requêtes, va rechercher ce projet, va rechercher. Dieu ne m'utilisera plus. Qui t'a dit? Dieu bénira les autres, pas moi. Qui t'a dit? Je suis venu accompagner les autres. Qui t'a dit? Élie a dit, je ne suis pas meilleur que mes pères. Mais il y a eu combien d'Élie sur la terre? Il y a eu combien d'Élie sur la terre? Un seul. Mais il disait qu'il n'était rien. La blessure intérieure t'amène à te voir tout petit. Même quand tu es grand, tu peux être une belle femme, tu ne te vois plus comme Dieu t'a créé. Tu peux être intelligent, tu ne te trouves plus intelligent. Tu peux être fort, tu ne vois plus ta force. Élie ne voyait plus l'onction qui était sur lui, les promesses que Dieu lui avait accordées à cause d'un échec. L'échec n'est pas la fin. L'échec n'est pas la fin. Tu n'es pas le premier échoué sur la terre et tu n'es pas le dernier. Tout dépend de ton attitude dans l'échec. Je répète, tu n'es pas le premier échoué sur la terre, ni le dernier. Tout dépend de ton attitude. Et voici mon attitude dans l'échec. L'échec n'est pas un échec si j'ai appris de l'échec. Si l'échec m'a donné la sagesse, si l'échec m'a perfectionné, si l'échec m'a taillé, m'a brisé, si l'échec m'a aidé à devenir meilleur, l'échec n'est plus un échec si l'échec m'enseigne quelque chose. Dieu ne peut rien faire
pour un homme qui est découragé. Dieu, c'est que Élie ne savait pas. C'est qu'il y avait mieux que lui, que Dieu préparait. Et que lui était le prédécesseur d'un puissant prophète appelé Élisée. Et qu'encore Dieu lui réservait une grande chose, la transfiguration de Jésus-Christ. Car la Bible nous dit qu'à la montagne de la transfiguration, Élie était là. Toi qui es découragé parce que Jézabel ne se convertit pas, sache qu'il y a mieux que la conversion de Jézabel. Il y a la transfiguration. Il y a la transfiguration. C'est parce que tu n'as pas les yeux pour voir le futur. C'est pourquoi je te dis, espère en l'Éternel. 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 Car les voies de Dieu sont insondables. Les voies de Dieu sont insondables. L'Éternel est ton salut. Tu cherches un enfant, tu ne l'as pas. Et puis tu es découragé. Et puis Dieu te donne un enfant adoptif. Tu te dis, Seigneur, je voulais mon propre sang. Dieu te dit, prends cet enfant comme ton enfant. Et cet enfant adoptif te donne un bonheur que même ceux qui ont engendré des enfants, ils n'ont pas ce bonheur-là. Tu ne connais pas les voies de Dieu. Tu ne connais pas les voies de Dieu. Je connais une maman dans cette église, elle priait que Dieu lui donne un enfant, que Dieu lui donne un enfant, que Dieu lui donne un enfant. Et puis un jour Dieu m'a dit, dis-lui que Dieu lui donne un enfant, qu'elle adopte un enfant. Elle a pris un enfant qui était jeté. Elle a aimé cet enfant comme son propre sang. Et depuis qu'elle a fait ça, Dieu l'a béni terriblement. Dieu l'a béni terriblement. Il y a des gens qui engendrent des propres enfants mais qui ne sont pas bénis. Mais elle a pris un enfant qui était jeté et Dieu l'a béni. Ne sois pas découragé, mais espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Que le courage te revienne, que la motivation te revienne. Au nom de Jésus. Reprenez les études. Reprends les études. Reprends tes études. Reprends le travail. Reprends tes affaires. Qu'est-ce que tu as arrêté de faire? Reprends cela. Reprenez. Recommencez. Relevez-vous. Recommencez. Relevez-vous. Il y a une chose que j'aime beaucoup dans ces hommes qui chevauchent les taureaux. Même s'ils tombent, ils se relèvent. Tu dois te relever. Tu dois te relever. Tu vas te relever. Et tu dois te relever. Et tu dois te relever. Car s'il y a une erreur à faire dans la vie, c'est rester par terre. Ne reste jamais par terre dans la guerre. Ne reste jamais par terre dans un combat. C'est pourquoi tous les hommes qui se battent, s'ils tombent, ils doivent vite se relever. Pourquoi? S'il reste par terre, il est à la merci de son ennemi. Tu dois te relever. Ce projet-là que tu as jeté, va le rechercher et va chercher les fonds, les capitaux pour les réaliser. Prie à nouveau pour cette requête que tu as jetée. Prie à nouveau pour cette requête. Il y a des gens qui ont jeté les promesses de Dieu. Va rechercher ces promesses, va rechercher les requêtes, va rechercher ce projet, va rechercher. Dieu ne m'utilisera plus. Qui t'a dit? Dieu bénira les autres, pas moi. Qui t'a dit? Je suis venu accompagner les autres. Qui t'a dit? Élie a dit, je ne suis pas meilleur que mes pères. Mais il y a eu combien d'Élie sur la terre? Il y a eu combien d'Élie sur la terre? Un seul. Mais il disait qu'il n'était rien. La blessure intérieure t'amène à te voir tout petit. Même quand tu es grand, tu peux être une belle femme, tu ne te vois plus comme Dieu t'a créé. Tu peux être intelligent, tu ne te trouves plus intelligent. Tu peux être fort, tu ne vois plus ta force. Élie ne voyait plus l'onction qui était sur lui, les promesses que Dieu lui avait accordées à cause d'un échec. L'échec n'est pas la fin. L'échec n'est pas la fin. Tu n'es pas le premier échoué sur la terre et tu n'es pas le dernier. Tout dépend de ton attitude dans l'échec. Je répète, tu n'es pas le premier échoué sur la terre, ni le dernier. Tout dépend de ton attitude. Et voici mon attitude dans l'échec. L'échec n'est pas un échec si j'ai appris de l'échec. Si l'échec m'a donné la sagesse, si l'échec m'a perfectionné, si l'échec m'a taillé, m'a brisé, si l'échec m'a aidé à devenir meilleur, l'échec n'est plus un échec si l'échec m'enseigne quelque chose. Dieu ne peut rien faire
pour un homme qui est découragé. Parce que même s'il veut te pousser, tu vas refuser. Il a besoin de ton courage. Il a besoin de ton courage. Dis, je réussirai. Ah, dis-le bien. Je vais finir mes études. Oh, dis-le bien. Même si papa est mort, même si maman est morte, tu vas finir les études. 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 Dis, je me marierai. Je me marierai. Même si tu as échoué 10 fois, tu te marieras. Alléluia. Dis, j'entreprendrai. J'atteindrai. J'obtiendrai. Crois-le. Que le découragement te quitte, que le découragement te quitte, que le découragement te quitte, que la démotivation 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 te quitte. Tiens-toi debout, commence à prier à nouveau, commence à rechercher à nouveau ces choses que tu as abandonnées, ces choses que tu as délaissées, ces choses auxquelles tu ne croyais plus. Relève-toi, tiens-toi debout, prie à nouveau, crois à nouveau, espère à nouveau, cherche à nouveau. Prie à nouveau, demande à nouveau, que le découragement te quitte, que le découragement te quitte, que le découragement te quitte, au nom de Jésus. Alléluia. Même toi qui me suis sur Internet, qui est totalement découragé, qui est totalement abattu, tu ne crois plus en ton futur, tu ne crois plus en Dieu, tu ne crois plus en toi-même, tu ne crois plus aux autres, tu n'as plus envie de quitter ta chambre, tu n'as plus envie de te laver, tu n'as plus envie d'étudier, tu n'as plus envie de travailler, tu n'as plus envie de te battre pour ton mariage, tu n'as plus envie de te battre pour tes enfants, tu n'as plus envie de prier, tu n'as plus envie de jeûner, tu n'as plus envie de rien. Que le Seigneur te restaure, que le Seigneur te restaure. Yeah. Ne renonce pas à la vision. Ne renonce pas à la promesse de Dieu. Ne renonce pas au futur que Dieu t'a montré. Ne renonce pas à ce que Dieu t'a montré. Ne te maudis pas toi-même. Ne te diminue pas toi-même. Relève-toi. Tu ne crois plus que tu peux vaincre le péché, tu vas vaincre le péché. Plusieurs fois tu es tombé dans le même péché. Tu ne crois même plus que tu peux vivre dans la sanctification. Tu peux vivre dans la sanctification. Le péché t'a fatigué et tu ne vois plus ta vie sans péché. Non, tu peux vivre sans péché. Tu peux vivre sans péché. Tu peux vivre sans péché. Alléluia, tu peux guérir de cette maladie. Les choses peuvent fonctionner à nouveau. Les choses peuvent marcher à nouveau. Tu dois le croire. Oh. Non au découragement. 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 Il n'a pas dit que
tu coulerais, il n'a pas dit. Que tu sombrerais, il a dit. Allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute. Dieu protège ses enfants. Ne sois pas dans le doute. Dieu protège ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Alléluia. Soutiens dans la... Sois prêt, Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Il y a un travail du Saint-Esprit. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la mer met de doute sur ma route, sur ma route je chanterai, tu es fidèle. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la mer met des doutes sur ma route, sur ma route je chanterai,
chanterai, tu es fidèle. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Dans mon parcours,
Le Saint-Esprit est en train de travailler le courage en toi. Le Saint-Esprit est en train de réparer ton moteur. Le Saint-Esprit est en train de réparer ton moteur cassé. Le Saint-Esprit est en train de réparer ton moteur cassé. Le Saint-Esprit est en train de te délivrer de la dépression. Le Saint-Esprit est en train de te délivrer du découragement. Le Saint-Esprit est en train de restaurer la vision. Le Saint-Esprit est en train de restaurer les rêves. Le Saint-Esprit est en train de te restaurer, de te redonner le courage. Le Saint-Esprit est en train de restaurer ta foi. Le Saint-Esprit est en train de restaurer ton courage. Le Saint-Esprit est en train de te libérer du découragement. Le Saint-Esprit est en train de te libérer des pensées de mort. Alléluia. Alléluia. Seulement le piano, doucement. Restez silencieux maintenant, je vais prier. Ne faites plus les kitchaka-chaka comme ça. J'ai besoin de concentration. Levez les mains. Il y a des gens ici, leur découragement est spirituel. S'ils ne sortent pas dedans, ils ne réussiront jamais plus dans la vie. Et le Seigneur a vu. Comme il avait vu que Élie était découragé, il est venu visiter son serviteur et lui a dit, « Élie, qu'est-ce que tu fais ici ?» Et Dieu te dit, « Mon enfant, qu'est-ce que tu fais ici ?» Dieu te dit, ma fille, qu'est-ce que tu fais ici? Tu as garé ta vie. Les gens n'ont pas vu, mais moi j'ai vu. Tu as garé ta vie. Tu as garé tes rêves. Tu as garé tes projets. Tu as garé tes ambitions. Tu as garé ta vie. Tu marches, mais tu es vide. Tu marches, tu n'as plus de joie. Tu marches, il n'y a plus rien dedans. Toi qui es concerné par ce message, là où tu es, là où tu es, là où tu es, que la main de Dieu te cherche et te trouve. Là où tu es, là où tu es, que la main de Dieu te cherche et te trouve. Là où tu es, là où tu es, que la main de Dieu te cherche et te trouve. Là où tu es, là où tu es, de la même manière que Dieu a cherché Élie pour le délivrer de la dépression, de la dépression, de la dépression, du découragement, que le même Dieu vienne vers toi, celui qui est venu vers moi et qui m'a dit, viens, va à Barcelone, je veux m'occuper de toi. Le Dieu qui m'a délivré du découragement, le même est ici, là où tu es. La main de Dieu te cherche et te trouve. Que la main de Dieu te cherche et te trouve. Que la main de Dieu te cherche et te trouve. Que la main de Dieu te cherche et te trouve. Que la main de Dieu restaure ton courage. Restaure ton courage. Restaure ton courage. Restaure ta vision. Restaure ta vision. Restaure ta vision. Restaure. Et le Dieu qui a ressuscité Lazare, même s'il était pourri, est ici. Le Dieu qui a ressuscité Lazare, même s'il était pourri, est ici. Ta vision a pourri, ton courage a pourri, tes projets ont pourri. Que la puissance de Dieu le ressuscite, que la puissance de Dieu le ressuscite, que la puissance de Dieu le ressuscite, que la puissance de Dieu le ressuscite. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Yes. Yes. Il te remet sur pied. Il te remet sur pied. Il te redonne l'envie d'étudier à nouveau. Il te donne le courage d'étudier à nouveau. Il te donne le courage à nouveau d'entreprendre, d'oser, d'oser. Tu n'osais plus, tu n'osais plus,
Tu reçois l'audace à nouveau. 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 Tu reçois l'audace. Tu reçois l'audace. Oh, merci, Père. Au nom de Jésus. Vous tous qui êtes ici devant, rentrez à vos places, s'il vous plaît. Vous tous, quand je dis tous, c'est tous. Le frère, tous, tous. Praises. Praises. Je chasse l'esprit de découragement. 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 Au nom de Jésus. 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 Prenez place, s'il vous plaît, vous tous, s'il vous plaît. Eux, laissez-les là. Il y a un niveau de découragement qui est comme la mort. Il faut la puissance de la résurrection. Il y a des niveaux de découragement, c'est comme la mort. Même si on peut t'encourager naturellement, ça entre ici, ça sort là. Parce qu'en esprit, tu as enterré ta vie. Et il y a plusieurs qui sont dans ce cas ici. Voici ce qui va se passer. La puissance de la résurrection va te faire sauter de ta chaise. La puissance de la résurrection va faire réjaillir les projets. La puissance de la résurrection va faire réjaillir la force. Tu vas renaître. Tu vas renaître. Tu vas renaître. Est-ce que tu es prêt? 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 Là où tu es assis, là où tu es assis, là où tu es assis, le même qui a ressuscité Lazare, maintenant, 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 reçois! Amenez-les ici. Ils sont nombreux. Amenez-les ici. Là où tu es, même dans les gradins, même dans les gradins, là où tu es, la résurrection, la résurrection, la résurrection de l'espérance, la résurrection du courage, la résurrection de la volonté, la résurrection de la volonté, la résurrection de la volonté. Et les puissants des ténèbres qui étaient en train de te maintenir dans le découragement, te quittent, te quittent, te quittent, te quittent, te quittent, te quittent, te quittent. In Jesus' name, amenez-les vite, amenez-les vite. Même au fond là-bas, même au fond là-bas, la puissance de Dieu est en train de te sortir de ce découragement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois un courage surnaturel, 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 surnaturel. Le Dieu qui a nourri Élie te nourrit dans le découragement, te fortifie dans le découragement. In Jesus' name. Vite, 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 vite. Touchez les gens, amenez les gens. Sécurité, tout le monde travaillait. Venez, amenez les gens. Comment un jeune homme comme toi, tu as arrêté les études parce que tu as échoué une fois? Comment tu peux arrêter les études parce que tu as échoué une fois? Je commande à cet esprit de te quitter, 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 de te quitter. Surnaturel, 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 surnaturel. Le Dieu qui a nourri Élie te nourrit dans le découragement, te fortifie dans le découragement. In Jesus' name.
vite, 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 vite. Touchez les gens, amenez les gens. Sécurité, tout le monde travaillait. Venez, amenez les gens. Comment un jeune homme comme toi, tu as arrêté les études parce que tu as échoué une fois? Comment tu peux arrêter les études parce que tu as échoué une fois? Je commande à cet esprit de te quitter, 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 de te quitter. Amenez ce jeune homme, amenez-le. De te quitter, de te quitter, de te quitter, de te quitter, de te quitter. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amenez-les, amenez-les. Comment tu peux enterrer ta vie? Comment tu peux enterrer ta vie? Que ça te quitte, 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 ça te quitte. Comment tu peux enterrer ta vie alors que tu es jeune? Ça te quitte, ça te quitte, ça te quitte, ça te quitte. Shayaya. La présence de Dieu est ici. 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 Que Dieu te restaure. Que Dieu te restaure. Reçois le courage. 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 René. 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 Plus jamais le même, plus jamais le même, plus jamais le même, plus jamais le même, plus jamais le même. Je chasse la dépression, je chasse la dépression, je chasse la dépression, je chasse la dépression. Esprit de dépression battant, dépression battant, dépression battant, dépression battant, dépression battant, dépression battant, va-t'en, 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 va-t'en. Amenez-les, amenez-les, amenez-les. Ils sont très nombreux, ils sont très nombreux. Aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. On ne te reconnaîtra plus. Toi qui te réveilles à 12h, tu vas commencer à te réveiller à 4h du matin. Toi qui te réveilles à 12h, tu vas commencer à te réveiller à 4h du matin. Toi qui te réveilles à 12h, tu vas te réveiller à 4h du matin. Chacun, mandele broya. On t'appelait paresseux. Fini la paresse. Fini la paresse. Fini la paresse. Fini le sommeil. Fini la paresse. Fini. Yes. Tu renais. Tu renais. Quand vous tapez trop fort, me pousse à crier. Tu renais. Tu renais de tes cendres. Tu ressuscites. Tes études ressuscitent. Ton ministère ressuscite. Ton ministère ressuscite. Ton ministère ressuscite. Ta vocation ressuscite. Tes projets ressuscitent. Ressuscite. 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 Reçois la force d'entreprendre. Reçois la force d'entreprendre. Reçois la force d'entreprendre. Reçois cela. Reçois cela. Shalabadabaya. Que ta foi soit restaurée. Tu es tellement tombé dans le péché que tu ne crois plus que tu peux vivre sans ce péché. Aujourd'hui, tu es libéré. Aujourd'hui, tu es libéré. Tu es tellement tombé dans le même péché que tu as perdu la foi, que tu peux vivre dans la sainteté. Que cet esprit qui maintient ce péché dans ta vie te quitte. Va-t'en, va-t'en. Esprit d'iniquité, esprit d'impureté, esprit d'iniquité, esprit d'impureté. Quitte, 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 quitte. Si le moteur de ta vie est foutu, Dieu te donne un autre moteur. Dieu te donne un autre moteur. Dieu te donne un autre moteur. Lorsque je suis passé par des moments difficiles, j'avais envie d'arrêter le ministère, de ne plus prêcher, de ne plus rien faire. Mais Dieu m'a donné un autre moteur. Il m'a donné un autre moteur. Il m'a donné un autre moteur. Que celui qui m'a restauré te restaure. 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 Que celui qui m'a donné un autre moteur te donne un autre moteur. In Jesus' name. Shayaya. Le Marcelo que tu vois là, c'est un autre, c'est un autre, c'est un autre. Celui-là, le moteur était cassé, mais un autre moteur m'a été donné. Le Dieu de la résurrection est ici. Que Dieu ressuscite tes projets, ressuscite ton onction, ressuscite ton ministère, ressuscite ta vie de prière. Te ressuscite, te ressuscite, te ressuscite. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu vas croire à nouveau, tu vas oser à nouveau, tu vas oser à nouveau, tu vas faire des sacrifices à nouveau,
Tu vas investir à nouveau. Tu vas oser à nouveau. À nouveau. Oui, amenez le frère en devant. Dis avec moi, résurrection. 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 Dis ça, résurrection. Encore. C'est l'esprit de découragement qui t'empêche de crier. Dis résurrection. Encore. 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 Lorsque tu dis résurrection, tu te vois en train de faire ce que tu n'oses plus faire. On recommence encore. Résurrection. 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 Tu te vois en train de faire ce que tu n'oses plus faire. On y va encore. Résurrection. 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 Ressuscite. 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 Power, 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 power. Power, 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 power. Power, 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 power. 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 C'est une soirée de délivrance. Ne ratez pas les jours où on n'enseigne pas, mais on prie aussi. Ne choisissez pas. Oh, le jour de l'enseignement. Oh, le jour de la prière. Dieu bénit tous les jours. Alléluia. Et chaque jour de prière, Dieu va commencer à cibler un problème. Cibler un problème. Cibler un problème. Et aujourd'hui, le découragement est bombardé. 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 Tu as mis des limites dans ta tête. Je brise ces limites. Je brise ces limites. Je brise ces limites. Ongana suki awa te osuki wanate. Wanande makamwe bandi. 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 Shakadadadadagaya. Là où tu penses t'arrêter, c'est là où Dieu commence. Alléluia. 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 Amenez toutes ces personnes touchées par la puissance et je vais clôturer. Alléluia. Nous tous présentons nos mains vers nos frères et sœurs qui sont devant. L'église, c'est l'hôpital. L'église, c'est la famille. Et nous sommes pendant ces 40 jours devant Docteur Jésus. Tu ne peux savoir à quel point le découragement est une grave maladie. Parce que le découragement combat la foi. Et sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Vous qui êtes devant, soyez sensibles maintenant à la puissance de Dieu, à la présence de Dieu. Et même toi qui es dans la foule, mais aujourd'hui tu as senti que c'était ton jour, c'était ton message. Sois concentré pendant que je vais prier pour eux. Père Tout-Puissant, tu m'as dit aujourd'hui de prier pour les âmes abattues, pour les âmes découragées.
je viens te demander de libérer ces hommes et ces femmes de tout découragement, de guérir les blessures intérieures qui ont causé le découragement, de leur redonner le courage, la foi, l'espérance, 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 l'espérance. Saint-Esprit, 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 touche, 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 Saint-Esprit, 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 remplis-les, remplis-les, soyez remplis, soyez remplis, soyez remplis de l'esprit de courage, de l'esprit d'audace, de l'esprit de courage, de l'esprit d'audace, l'esprit d'audace, l'esprit d'audace, l'esprit d'audace, soyez remplis. Et j'ordonne à tout esprit de découragement de vous quitter maintenant, maintenant. Tu quittes, tu pars, 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 tu quittes, tu pars. Quittez, partez, sortez. Écoutez maintenant. Lorsque Dieu te délivre du découragement, il va te demander de faire une chose. D'oser faire ce que le découragement t'interdisait. De recommencer au même endroit où tu as échoué. D'affronter ce qui t'enlevait le courage. Allez reprendre vos beaux habits que vous ne portez plus, vos bonnes habitudes que vous avez abandonnées. Ne dors plus jusqu'à 12h, 10h. Sors de ton lit à 4h comme tu le faisais au début. Va en ville, fréquente des personnes qui te challengent comme avant. Tu as commencé à fréquenter des gens qui ne te challenge plus dans la vie. Tu as changé de milieu à cause du découragement. Tu n'aimes plus les personnes courageuses parce qu'elles te rappellent que tu n'es plus courageux. Va à nouveau fréquenter les courageux. Va à nouveau fréquenter les gens qui ont des grandes visions. Va à nouveau fréquenter des gens qui te poussent à donner le meilleur de toi dans la vie. Et quitte la fréquentation des découragés. Quittez la fréquentation des personnes découragées. Parce que vous allez vous encourager, mais dans le découragement. Tout ce que je te dis, je l'ai vécu moi-même. Prédicateur, pasteur, tu pries pour ton épouse. Elle meurt. Tu pries, elle part. Le diable te dit, si tu n'as pas ressuscité ta femme, maintenant tu vas aller prier pour les fidèles. Chaque fois que je vais prier pour les fidèles, il me dit ça. Et puis Dieu m'a parlé. Il m'a dit, même si tu l'avais ressuscité, un jour elle serait partie. Continue à prier pour les malades. Continue à chasser les démons. Moi, je sais ce que j'ai fait. Depuis ce jour, le diable peut dire tout ce qu'il veut. Je prie pour vous, je libère la puissance de Dieu. Parce que le découragement parle. Il a une voix. Tu veux faire, il te parle, tu laisses. Tu veux faire, il te parle, tu laisses. Tu veux faire, il te parle, tu laisses. Écoute Dieu. N'écoute pas ton âme. N'écoute pas tes expériences. Écoute la voix de Dieu. Seigneur Dieu, avant que je ne quitte cette estrade,
S'il y a encore un homme, une femme, que ce soit ici ou sur Internet, qui a besoin du toucher divin, là où il est, là où elle est, reçois. Yes. Yes. car tu es Dieu.